Chers amis, je suis Rav Cohen Arazi de Yerushalayim. Combien de profanation du nom de Dieu il y a ces derniers temps entre les soi-disant orthodoxes qui font des manifestations super violentes, entre les soi-disant orthodoxes qui, lorsqu'il y a des grands chachamim qui décèdent, vont les accompagner, ce qu'on appelle la levaya. Ils se trouvent là-bas collés les uns avec les autres comme des sardines, sans masque. Combien de Chilul Hashem et combien les gens disent, regardez un petit peu, qu'est-ce que le monde orthodoxe? J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dans laquelle j'ai bien expliqué. J'aimerais rajouter aujourd'hui, mes chers amis. Il y a une lettre qui a été écrite par le Rav Chaim Kanievski et par le Rav Gershon Edelstein, les deux Gdolei Hador, dans laquelle ils écrivent que bien évidemment, les vrais orthodoxes, les gens qui savent c'est quoi être un juif religieux, ils ne s'associent pas à ce genre de manifestation dans lesquelles il y a de la violence. Ils écrivent, et c'est sûr que aucune personne qui a un tout petit peu d'intelligence ne peut même penser que ce soit permis de faire une chose pareille. Après ils disent, mais en dehors de ça, c'est même interdit de se trouver dans les lieux. Il faut s'écarter de ces lieux. Ils écrivent, je vous lis dans les mots, Veyesh beze achek mina kiur. Il faut s'écarter des choses dégoûtantes. Ça, c'est dégoûtant ce qui se passe dans ces endroits-là. Il faut s'écarter de là-bas. Et le Rav dit, Etsem riyat ma'asim elu mazika la nefesh. Le simple fait de voir ces choses-là, ça abîme notre âme. Qu'on soit là-bas, présent, ou qu'on diffuse des vidéos dans lesquelles on voit ces choses-là, dans lesquelles on entend ces choses-là, ça abîme notre âme. Ça, c'est ce que ces deux Gdolei Hador ont dit. Chacham Shalom Cohen, le Gdol Hador Sfaradi, lui aussi, il écrit dans sa lettre, et il dit, Kacher Anashim Porkerol, il y a des gens qui sont des rebelles, chez Lomi Kerev Machanenu, qui font pas partie du monde orthodoxe. Et qu'est-ce qu'ils font? Osim dim leatzmam, mitatmim shotrim, ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, ils se battent contre les policiers, etc., etc. Et il dit, Chilul Shem Shamaim Nora, Votzat Shemral Klal Hayadut Haneemana. Il dit ça fait une profanation du nom de Dieu, une profanation du monde juif en général. Oy laenaim shekarot, malheur aux yeux qui voient ce genre de choses. Quand on veut savoir, mes chers amis, c'est quoi la Torah, on va pas voir quelques personnes qui sont complètement exclues de la Torah font. On regarde qu'est-ce que les rabbanim de la Torah disent et recommandent et enjoignent de faire. Et si vous me dites, mais c'est des gens qui ont des chapeaux, qui ont des barbes, qu'on les cite à l'extérieur, le Rav Ben Sion Moutsafi, l'un des plus grands décisionnaires sfarades de la génération, a dit explicitement, dans un cours, la chose suivante. Il dit, les gens qui prient sans masque, on n'a pas le droit de prier avec eux. Le Rav Asher Weiss aussi me l'a dit. Ils font pas partie du minyan. Leur prière, elle est dégoûtante. Tfilato toeva, elle est source de dégoût. Et pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont nocifs et qui causent dommage à toute la communauté. Il continue et il dit, même si ces gens-là, ils ont des chapeaux, et ils ont des barbes, et ils ont des tzitziot, et ils ont le shtraimel, là, le chapeau chassidique, et même si en semaine ils mettent le shtraimel, qu'en général on met que Shabbat, il dit ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est pas ça la Torah. Ces gens-là, on peut pas considérer que c'est des charedim. Donc je répète ce que je vous disais l'autre fois. Les charedim, dignes de ce nom, c'est les gens qui font attention, non seulement à leur santé, mais à la santé des autres. C'est les gens qui respectent scrupuleusement les lois de santé, les consignes importantes. Simplement les médias, bien évidemment, eux, je ne sais pas exactement pourquoi, ils sont intéressés à dédaigner complètement le monde religieux et le monde orthodoxe. Et c'est ce qu'ils passent leur temps à faire. Parce que toutes les manifestations des non-religieux, ça on n'en parle pas. Pas du tout. Juste celles des religieux. Entre guillemets. Je viens de vous expliquer que ce n'est pas des religieux ces gens-là. C'est des fous furieux. C'est des gens dangereux. Donc, attention, mes chers amis. Sachez que on peut les présenter comme on veut, c'est complètement faux. C'est pas des gens orthodoxes, ces gens-là. Et c'est une très grande minorité de toute la population religieuse et orthodoxe et ultra-orthodoxe. J'aimerais enfin vous rappeler, mes chers amis, que lorsque vous prenez ce genre de vidéos, ce genre d'articles contre les charedim, contre les religieux, et que vous les diffusez, ça va pouvoir être vu énormément, ça peut faire une profanation gigantesque du nom de Dieu, et
il n'y aura pas de possibilité de pardon possible, malheureusement. Pourquoi? Parce que ce qui a été diffusé, on ne peut plus ensuite l'effacer. Et les gens qui vont recevoir ce que vous avez publié, même le jour où vous voudrez faire teshuva et publier d'autres choses à la place, ces gens-là, ils recevront peut-être pas. Attention, mes chers amis, c'est la faute la plus grave de la Torah, la profanation du nom de Dieu. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ne jamais, jamais diffuser ce genre de choses. Rav Yehuda Meshizahav, qui est le directeur de Zaka. Zaka, c'est un organisme en Israël et dans le monde qui sauve des vies humaines. Cet homme-là, il dit, après avoir perdu dans le même mois et son frère, qui est mort de autre chose, et son père et sa mère qui sont morts du Covid-19. En 30 jours, il a dû 3 fois être Yoshev Shiva, être en deuil. Il dit, je me suis promené dans les hôpitaux parce que moi j'ai le droit. Il dit, je suis rentré dans les départements de Covid-19, bien évidemment avec ma combinaison, etc. Il dit, vous pouvez pas vous imaginer ce que j'ai vu. Il dit, les gens ils sont en train de mourir, leurs enfants peuvent même pas rentrer, puisqu'il faut que tout soit stérile en cet endroit-là. Il dit, il y a une fille qui dit, regarde mon père il est en train de mourir, est-ce que tu peux au moins juste lui donner un téléphone pour que je puisse lui dire au revoir? Et il dit, ce rave-là, j'entends le père dire au revoir, il meurt en train de dire au revoir. Avec le téléphone sur le visage, il dit des choses terribles qui se passent. Les hôpitaux qui n'arrivent plus à s'occuper, qui sont surchargés, qui s'en sortent plus. Il y a des morts tous les jours. Et il y a des gens qui disent non, nous on ne croit pas au Covid-19. Et puis puisque nous on ne croit pas, alors peu importe qu'il y en a qui croient et qui aimeraient bien être protégés, on va les contaminer. C'est ce qu'ils font les gens quand ils ne mettent pas de masque et qu'ils font ce qu'ils font. Mes chers amis, un tout petit peu de lucidité. Tu n'y crois pas, alors n'y crois pas. Mais ne mets pas la vie en danger des gens qui y croient. Il y a 1% de chance que ce soit vrai le Covid-19. Alors si ce 1% de chance est vrai, ne sois pas un tueur. Ne sois pas un assassin. Tu dis ouais, peut-être que c'est pas vrai, mais peut-être que c'est vrai. Donc tu es un assassin, si jamais c'est vrai. Non, surtout pas.